Bonjour tout le monde. Là, nous sommes sur le podcast Parmi les élites et aujourd'hui, on est dans la région des Trois-Vallées, le village qui s'appelle Aigle-Blanche. Et je vous présente Vassili, un ancien légionnaire qui a eu un parcours très intéressant et à la Légion et quand il a quitté. Son histoire elle est très intéressante et là du coup on est venu jusqu'à ici parce que tout ça, ce que vous voyez derrière moi, c'est son projet, c'est sa vie aujourd'hui. Il est prêt à partager son expérience, son parcours et ses conseils. Donc bonjour Vassili. Bonjour. S'il te plaît, présente-toi. Je m'appelle Vassili Yarosh, j'ai 47 ans, j'ai 12 enfants, garçons et filles, une femme, très belle femme. Je suis arrivé en 98, en 1998, c'était il y a longtemps. Après Jésus-Christ. Oui, après Jésus-Christ, oui, effectivement. J'étais engagé à 12e REP. J'ai passé 5 ans dans les Légions. En 2002, après les missions d'Afrique, j'ai quitté la Légion. J'ai eu plusieurs missions. Les missions ils ont été en Afrique, en ex-Yougoslavie, plupart. Donc, ça me plaisait beaucoup d'être à la Légion, mais le destin il a fait que il fallait que je parte. Je suis parti et j'ai commencé à travailler en vie civile. La vie civile, comme j'étais en formation menuisier, ébéniste, donc je préférais continuer avec le même domaine, mais en France. Parce que la France, elle m'a permis de rester sur place, parce que je l'ai eu de bons de conduite, reconnaissance de nation, les médailles de toutes les missions. Et grâce à ça, j'ai obtenu titre de séjour. J'ai travaillé pendant un an en sécurité, parce que c'était le seul moyen de rentrer un petit peu dans la vie civile. Avant de sortir de la Légion, presque pendant un an et demi, j'ai feuilleté des livres que j'achetais. À l'époque, c'était sur l'Internet, pas sur l'Internet, même pas. Même pas. Non, je pense même pas qu'il y avait, il moment, y avait même pas s'est développé. C'était le Redoute, je crois que c'était seul accès avec le monde, ou seul lien avec le monde civil, c'était le Redoute ou d'autres compagnies. Soit c'est là-bas que j'achetais et j'achetais le bouquin Comment créer son entreprise. Et là, ça expliquait un petit peu tout, quels sont les statuts, quels sont les moyens. De quoi on peut s'attendre. Mais attention, elle ne parle pas du tout de difficultés. Tout est dans la rose, tout est nickel. Il y a des clients, tu payes à l'État, tu payes aux salariés, tout est top. Mais dans la vie normale, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est ça ce que je voulais entendre plus. Ça veut dire que moi, ce qui m'intéresse et nos amis qui nous regardent, ce qui est important, c'est des étapes. Donc du coup, tu as choisi créer ta propre société, il fallait être diplômé pour avoir la société Est-ce que toujours, comment ça se passe aujourd'hui? Oui, si je veux ouvrir ma société de construction, dois-je avoir un diplôme? Effectivement, bien sûr. Par exemple, moi je fais le stage de casernement et ce stage, ça m'a permis, ça veut dire même si je n'ai pas utilisé ou je n'ai pas travaillé dans le casernement parce que j'ai estimé que soit on est soldat, soit on est ouvrier, même si je n'ai pas utilisé ce stage pendant le service de 5 ans, mais par contre, ça m'a permis en sortant de la Légion dire que oui, effectivement, je fais un stage. Et ce stage... C'est très intéressant. Donc du coup, en fait, c'est une astuce. Si vous faites aujourd'hui stage de casernement, exactement, qui est lié avec les bâtiments, c'est considéré, en fait, pour être un chef, déjà, il ne faut pas avoir le stage du tout. Il faut avoir tout simplement les moyens
dans la tête Oui, et base de clientèle. oui. Et Ça, on va tout, parler plus tout, tard. ce que, tout Ce qui est ce qui important, fait, c'est pour- tout ce qui fait autorisation des ouvertures, c'est soit tu as des employés compétents, Ok, soit c'est ta compétence que tu mets en avant. d'accord. Là, du Donc, coup, de ton cas, c'est toi qui as mis les ouais, compétences. c'est moi qui ai mis mes compétences en avant parce que déjà, j'avais le diplôme de chez moi, Mhm. comme menuisier ébéniste. Et stage de Castelnau, ça m'a permis un petit peu accéder au droit français pour dire que Ok. oui, effectivement, je fais quelque Donc- chose qui me permette d'être là où je suis. Donc, du coup, première astuce pour tout le monde. C'est si Si vous vous voulez la souhaitez, société, si vous voulez société dans tel ou tel domaine, il faut faire des stages. sur place, à la Légion. Et la Légion, Profitez c'est un bien, très la Légion, bon, il fait c'est un partie. très bon moyen parce que pendant 5 ans, on dirait c'est long, mais ça passe tellement vite que parfois on n'a même pas le temps. Du moment que tu as pris ta décision de quitter, donc tu m'as dit que c'est 3 ans et demi, tu as vraiment Ouais. commencé déjà à étudier et te préparer. Donc, En fait- vu qu'il y avait beaucoup moins d'informations, il n'y avait pas d'Internet, donc effectivement, il fallait, Chercher. voilà, il fallait commencer bien avant pour sortir toujours en douce. Est-ce que pour toi, tu étais assez prêt pour quitter et pour sortir en douce? Pas du tout. Même jusqu'à présent, je suis pas prêt et tous les jours on apprend des choses. Mais en fait, il faut sortir avec le minimum de bagages. Minimum de bagages, il faut savoir vivre. Et il y a des bons exemples que on parle toujours de religion, c'est que c'est un inapte civil. Et effectivement, quand on sort de la Légion, on est inapte civil. Parce qu'en fait, on ne connaît rien du tout. Et c'est rien du tout, il faut connaître minimum. Comment il faut utiliser les banques, comment ça fonctionne le compte, comment on paye l'impôt, comment, et tout ça, ça veut dire vivre en quotidien. Et cette vivre en quotidien, il faut qu'on sache, il faut qu'on apprend. Parle-moi plus de ta société de construction. Donc, du coup, tu l'as créée. Oui, Dis-moi, s'il te j'ai plaît, commencé. c'était quoi tes sources des clients? C'était quoi ta base clientèle? Où tu l'as commencé à chercher? Donc, pour dire quelles sont les premières clientèles, c'était plutôt des sociétés. Parce que là, tu peux démarcher, tu commences par les agences immobilières. Si on parle encore une fois le domaine du bâtiment, Donc, c'est les agences immobilières qui peuvent te. qui peut te rapporter quelque Tu as fait chose. porte-à-porte? Est-ce que tu as fait des Porte-à-porte. mailings? Non, Porte à porte-à-porte. porte. Parce qu'à l'époque, encore une fois, moi j'ai sorti avec les Nokia 82, je sais pas quoi là. Donc Internet, moi j'ai appris peut-être 5 ans plus tard. Et ordinateur, j'ai commencé à travailler peut-être 7 ans après 2002. Donc moi je fais partie des dinosaures quelque part. Mais une fois, c'est indispensable. Tous les devis, j'ai écrivé à la main. Parce que J'imagine. c'était. Déjà, il n'y avait pas de moyens pour acheter les ordinateurs, parce que les ordinateurs à l'époque c'était 3000. C'était des trucs comme ça, des trucs de ouf. Oui. C'était très cher, donc je n'avais pas de moyens et je préférais acheter visseuse qu'un ordinateur. Ça, que- c'est pas mal. Ça peut être très intéressant. Moi, je préfère acheter une vis. Bah oui, c'est normal parce qu'à ce moment-là, pour toi, c'est la chose qui t'a rapporté plus d'argent que d'ordinateur. Parle-moi plus donc du coup, tu as fait porte-à-porte. Donc, si on résume, tu as fait porte-à-porte chez les Agence agents immobilière. immobiliers. Voilà. Qui sont d'autres personnes les groupes, plus par groupe? Les agences immobilières, les sociétés de travaux. Là, il faut y aller où les gens sont pieds à terre. Ça veut dire que à pignon sur la rue, ça veut dire que soit des plombiers, soit des magasins de peinture, n'importe. Ceux qui sont sur place, il faut se présenter, il faut donner envie à travailler avec toi. Parle-moi plus de ton premier contrat. Non, on ne va pas parler exactement de ce chantier, parce que ça, même si c'est rigolo, mais non, les chantiers en principe, quand tu démarres, tu touches toute la bas de gamme Du marché. toute la misère Oui, du tout ce qui est marché. du marché. Tout ce que les autres ne veulent pas le faire. La société, c'est toujours la société, on est bien d'accord. C'est la même société qui changeait des statuts, des formes, des juridiques, mais finalement, c'est la même société qui tu as pu garder C'est ça. en cours des années. Non, en fait, toute première société, tout première, ça veut dire, tout première, elle était ouverte. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait un projet et
bien sûr, quelqu'un qui il m'a planté. Il m'a planté pour dire oui, je te donne, et finalement, il n'a rien donné. Je suis passé par la chambre de métier, et la chambre de métier, il m'a dit comme quoi on peut tout simplement suspendre et recommencer un petit peu plus tard. Ok. Et quand j'étais prêt pour recommencer plus tard, ils ont dit oui, en fait, on a dépassé certains temps. Voilà. Vous êtes radié. Mais donc, du coup, l'autre société, elle était déjà radiée. Radiée, Il fallait ouvrir un autre. Je dis, bon, ok, ça c'était tout premier. Voilà, pour être honnête. Ok. Donc, du coup, c'est la 12e, on peut dire, qui commençait par le nom propre. Et aujourd'hui, elle a un statut de SAS. Hein, et elle existe depuis 2004. Parce que la première année, j'ai travaillé pour quelqu'un. Deuxième année, j'étais planté par quelqu'un en ouverture et fermeture de la boîte. Donc, il y a 2004, voilà, c'était... Donc aujourd'hui, cette année, on fête les 20 ans d'existence d'une société. Non, monsieur, société. Ça fait il y aura 22 ans, à mois d'avril. Ok. 22 ans. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir ta société. Donc du coup, c'est bien, tu l'as créée, ça fait 20 ans, 22 ans, excuse-moi, 22 ans que tu es sur le marché. Sûrement, tu avais des mémoires forts de ta société. Et ça, ce qui m'intéresse de plus, c'est de savoir quand même, vu que tu as été préparé pendant 1 an et demi avant de quitter la Légion, tu avais une philosophie, que tu me parles de cette philosophie, tu as fait une très belle stratégie que je vois. Donc en fait, tu avais une certaine analyse, tu avais une approche beaucoup plus consciente qu'une partie des gens. Moi, je ne cache pas, j'avais ma société de plomberie ici et je faisais pas les porte-à-porte, moi je faisais 1, 2, 3 devis. J'ai payé tous les jours, tous les mois pour avoir des devis. Et j'étais encore à la Légion, la société c'était à mon camarade, on était partenaires invisibles, donc je faisais juste partie. Quand je finissais mon travail, j'étais déjà à Paris, j'étais déjà à Fort-Nagent, et ben j'ai quitté, j'ai changé en tenue civile, j'ai commandé un combi avec notre logo, notre société, qui je ne vais pas citer, on ne fait pas aujourd'hui les publicités à nos concurrents. Aussi, nos amis peuvent nous tromper comme toi, donc du coup, oui, ça arrive. Et ben, avec une casquette, les mêmes logos, je partais, je faisais des devis. Je faisais des devis de plomberie, rénovation, j'ai ramené avec moi les gens qui faisaient des chiffrages. Et la société, elle a commencé à monter en chiffre d'affaires, parce que quand je venais, j'avais déjà un iPad. Les gens ne savaient pas ce que c'était des iPads, et moi, je venais avec mon iPad, je faisais clic-clic alors qu'il n'y avait rien sur l'écran. Il y avait juste le journal de l'appel. Il n'y avait rien. Je montrais d'autres projets. Je dis voilà, donc du coup, mon mission, et donc il y a un vrai gars qui faisait du chiffrage. Moi, je ne connaissais rien en plomberie. Moi, j'étais là pour choper le client. Et je les ai chopés. Ça veut dire, nous, on était à 75-80% de réussite. Ça veut dire 3 devis par soir, presque 12, voire 3 devis acceptés parce que je venais bien habillé, présentable, avec un iPad. On m'a parlé de changer bac à douche, douche italien, changer ça, les carrelages. J'ai montré sur les journaux, les gens, ils étaient tous contents. Moi, j'étais prêt à payer, continuer à payer 1, 2, 3 devis, parce que j'ai reçu une bonne partie, c'était des réussites. Donc, moi, je sais ce que tu fais. Tu faisais porte à porte, tu faisais ta stratégie. Parle-moi de tes victoires. Mais la victoire, c'était à partir du moment que les clients qui étaient pas importants du tout, c'était un petit projet que je le fais. Et justement, je le dis, quand on travaille en sous-traitance ou pour quelqu'un, on paye 2 fois. Et exactement, ça veut dire qu'en fait, on touche moins cher du marché. Et en plus, il y a les redevances que vous devez sortir. C'est en fonction de 5-20% de chiffre d'affaires que vous devez payer à la personne qui te donne du travail. Voilà. Donc, quelque part, c'était aussi payant, sauf que c'était plus concret et moi, je misais plutôt sur le travail concret, pas parce que je n'avais pas beaucoup de temps d'y aller, je n'avais pas le moyen. Il me faut tout de suite le chantier. Donc, je préfère payer le chantier que démarcher les gens un par un. Et justement, moi, je travaillais, j'ai fini le chantier, la personne était super contente. Et peu de temps plus tard, il m'appelle en disant que, écoute, j'ai un projet et c'est un projet c'était pour une toute petite boutique qui s'appelait Sushi Shop.
Je dis OK, je réponds. J'ai répondu pour cette chantier. Il s'avère que cette société, il s'est développé à tel point que je faisais presque 3 à 4 boutiques à l'année. Pas mal. Voilà. Sachant que Sushi Shop, c'est vraiment une enseigne assez, oui, assez il y a connue. pratiquement pas pratiquement tous les sushi shops d'Île-de-France qui ne font pas partie des franchises. C'est moi qui ai réalisé. On ne peut pas sous-estimer ni un projet, ni une personne. Aujourd'hui, tu as une personne que tu penses que c'est une personne qui ne vaut rien. C'est ça. Dama, il peut d'un coup prendre une position assez décisive, même dans ta vie. Mais D'un justement, coup. presque pendant 5 ans, 5 j'avais des chiffres d'affaires. Là, je montais assez en puissance à cette période. Mais bien sûr, il y avait des périodes de 2008, il y avait les crises économiques de 2013. Mais plus qu'on monte en puissance, plus qu'on prend des risques. C'est pareil. Parce que à 2013, je l'ai vu les impayés, pareil. Et là, c'est chaud, c'est dur. C'est dur, mais justement, il faut jamais baisser les bras, il faut y aller vers l'avant. Parce qu'en fait, derrière vous, il y a des gens. Ça veut dire que tout ce monde. Tu parles des employés en ce moment. Je parle de tout le monde. Les fournisseurs. Oui, effectivement, qui cherchent à se faire rembourser. Mais en fait, les fournisseurs, ce n'est pas uniquement cherchent à rembourser, parce que c'est un travail à l'année. Tu travailles à long terme. Il y a une relation, je n'ai besoin, et tu fais maximum. Si tu n'as pas cette relation avec les fournisseurs, tu es dans la mauvaise position. Parce que les fournisseurs, ils peuvent te donner beaucoup de biens, comme il peut te donner beaucoup de mal. S'il ne te livre pas au ton honneur, tu vas être planté, ça veut dire que le client n'est pas content et tu ne paieras pas. Soit il va te payer avec beaucoup de retard, à la fin du cours, tu n'as plus besoin d'argent parce que tu as tout perdu. Donc il faut encore une fois respecter toute cette chaîne alimentaire. Et justement, quand vous touchez toutes ces impayés, il faut discuter avec les gens, il faut mettre en place les échéances, il faut dire la vérité, qu'est-ce qui se passe, il faut assurer tout le monde, comme quoi vous n'allez pas abandonner, vous allez continuer et vous allez rembourser tout ça à tout le monde. Et oui, c'est vrai, c'est dur, oui, c'est vrai, d'abord on prend l'argent, ensuite il faut payer. Et même si vous n'avez pas touché l'argent, il faut payer quand même. Paris, Sushi Shop, belle victoire, il a été là. Donc du coup, il y avait un fuck-up. En fait, seule difficulté, pourquoi fuck-up? Moi, je suis quelqu'un manuel. Ça veut dire que moi, je sais imaginer des choses. Je peux travailler demi-millimètre en précision, même si ce n'est pas mécanique. Mécanique, c'est plus précis. Mais en menuiserie, en tolérance, on est plus qu'en millimètre. Mais par contre, moi, j'aime bien la précision. Et justement, cette précision qui me permet un petit peu sortir de l'eau. Comme je suis manuel, ça veut dire qu'en fait, je me concentre plutôt sur le travail elle-même et la relation du client. Tout ce qui est papier, c'est un autre sujet. C'est deuxième étape, c'est après. J'ai négligé et pour moi, cette négligence, c'était pas méchant, attention. C'était parce que j'ai estimé que d'abord, travailler bien, correctement, satisfaire les clients, recevoir l'argent, satisfaire les ouvriers, satisfaire les fournisseurs, satisfaire un petit peu tout le monde et payer ce qu'il y a à payer à l'État, ça passe. Mais non, d'abord, ça passe par les paperasses. Les paperasses dans la vie d'un dirigeant, c'est plus que 50% du temps. Oui. Et si jamais je dois refaire, ça veut dire que je ferai un petit peu plus attention avec les papiers. Parce que justement, quand vous allez quelque part, les gens, vous ne pouvez pas expliquer votre vie à tout le monde. Les gens, ils voient vos papiers. Vos papiers, c'est quoi? C'est les bilans, c'est votre banque, relevé bancaire, oui. Voilà. Tout ça, ça veut dire qu'en fait, ils regardent un petit peu à l'aveugle qui vous êtes selon les papiers. Ici, sur le papier, vous avez un désordre
Bien sûr, c'est comme ça que vous... Les échéances, oui, effectivement, Ouais, ça il vous change lit un beaucoup. petit peu différemment que vous en pensez. Donc, je négligeais. J'avais des comptables à qui je faisais les confiances. Sur le Euh, souci, c'est toi qui es responsable. Exactement. Encore une fois, moi, je pensais qu'à partir du moment que je travaille avec un pro, ça veut dire que tout le monde est responsable de ses, de ses soucis. Mais non, finalement, le dirigeant est responsable de tout. Et le dirigeant est responsable des comptables, du banque, des ouvriers, des clients, de tout le monde, des voitures, des feux rouges, les feux verts, les piétons, total. Total. C'est tout simplement avec ce désordre, un petit peu avec le papier, euh, euh, et avec le Covid, on n'a pas su un petit peu sauvegarder le marché parce que le marché il s'est baissé et il y avait des aides pour les entreprises et comme il y avait un petit désordre dans la comptabilité, Tu n'as pas pu bénéficier. j'ai pas pu bénéficier de certaines aides De qui me certaines aides permettaient un à petit peu de rester. relancer et de rester en veille pendant C'est que ça, c'est parce que j'ai entendu qu'il y a 12 des années. sociétés, je ne dis pas de bidon, mais pires que moi, qui ont touché certaines aides. Et normalement, ça Ça fait devait pas partie se... des droits et effectivement, je connais beaucoup de partenaires qui ont profité. Qui ont profité des aides. Moi, dans mon cas, l'activité est continuée. Oui, j'ai réussi à avoir un moyen à faire toujours entrer d'argent et c'est pour ça qu'en fait, je n'ai pas demandé. Mais effectivement, dans ton cas, c'était on va dire comme ça, l'acte final. Non, c'est pas l'acte final. C'est pas l'acte final. En fait, il faut savoir jeter les balances. Parce que moi, mon activité principale, parce qu'à Paris, j'avais deux boutiques. Un, c'était à Bois-Colombes, deuxième, c'était à Paris 15e. À Bois-Colombes, j'avais 100 mètres carrés boutique et à Paris, c'était 300 mètres carrés dans laquelle on faisait aménagement de cuisine, salle de bain, chambre des parents, chambre des enfants, salon, dressing. Donc, C'est un showroom. c'est un showroom. C'est Showroom, un là showroom où sur tu deux as niveaux, montré sur des deux produits, niveaux. des Exactement. matériaux et en même temps, tu as proposé, après l'achat, aussi les travaux. Les travaux. Ça veut dire qu'on faisait les clés en main. Je connais peu de sociétés, pour signaler ça aussi, parce que beaucoup de nos amis, c'est encore des soldats, des gendarmes et des policiers qui ne connaissent pas le business. Mais je peux dire que oui, effectivement, je connais peu de sociétés qui ont eu le résultat à avoir possibilité d'avoir ses propres showrooms à Paris. Donc du coup, félicitations quand même. Mais merci. C'est un régal qui est assez important. Oui, c'était important déjà pour tout le monde parce que pour avoir le travail déjà, il faut soit les architectes. Combien des employés tu avais, excuse-moi? En fait, j'avais des employés plus j'avais des sous-traitants. En totalité, on était en moyenne 25 personnes. Bravo. Et tout le monde, il comptait sur toi pour dire que oui, le lendemain, il nous faut du travail, le lendemain, il nous faut des payes, le lendemain, il faut que ça roule, il faut que ça... Et les droits. Et demain, il faut voir, et c'est aujourd'hui les droits. Oui, parce qu'en fait, le chef d'entreprise, il doit tout à tout le monde et personne ne doit rien à lui. Donc c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. On commence à devenir trop pessimiste dans notre conversation. Pas du tout. Non, business est toujours bon, on l'a lancé, donc il faudra qu'on parle maintenant plus de ton projet parce que c'est... non, c'est juste, en fait, les choses que je dis que le chef d'entreprise, il doit tout... En fait, il faut faire l'attention. Tout simplement, il faut faire l'attention parce que la vie, elle n'est pas en rose, c'est la vérité, c'est vraiment concentré et moindre pépin, c'est le chef d'entreprise qui est coupable. Si on parle du projet, effectivement, en 2019, on ne se retrouvait rien du tout, même pas un centime dans la poche. Peut-être c'est malheureux à dire, mais on était obligé de s'adresser à Croix-Rouge. Mamma mia, quand même. J'ai du mal un petit peu à me souvenir de cette époque. Et pendant une certaine période, on était obligé de se nourrir dans la Croix-Rouge. Sachant que tu as quand même une belle femme et deux enfants. Oui, tout le monde, toute la famille. Ton self-esteem était bien touché quand même.
c'est là que l'émotion un petit peu elle arrive, c'est pour dire que là tu pensais d'être bien et tu penses donner maximum et finalement une fois que tu tombes, il n'y a plus personne. Il y a quelques amis, justement j'ai des reconnaissances pour quelques gens qui sont, d'ailleurs un c'est mon camarade de la Légion qui était à côté, qui nous a aidé beaucoup. Un autre c'est un fournisseur que je connais peu, mais finalement elle est revenue vers moi pour nous aider. Et troisième personne, on a parlé des premiers chantiers, c'était une dame russophone qui nous a aidés pendant cette période. Mais juste pour vous dire, c'est que là, à 2013 et à 2008, je pensais d'être assez bas et toucher le fond, mais je sais qu'au-dessous du fond du mer, il y a encore le fond. Il y a encore le fond, qu'il ne faut pas aller là-bas, il faut rester sur la surface. Et quand vous commencez un petit peu à manger Croix-Rouge, c'est un petit peu décevant. Vous dites que c'est un échec total de ta vie. Et là, c'était j'avais 45 ans. Et là, vous dites, mince, à 45 ans, j'arrive nulle part, je mange rien du tout et je dépends des autres. Et là, tu commences à réfléchir. Tu commences à réfléchir, peut-être pas trop. Qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut changer tout. Et il faut changer tout, commençons par ton entourage. Et il faut y aller vers l'avant. Il faut changer tous les fournisseurs, tous les prestataires, tous tes sous-traitants, parce que c'est grâce à eux, quelque part, tu es dans la merde. Désolé. Parce que tout le monde t'a donné au maximum. Quand eux, ils attendaient de toi quelque chose, tu étais là. Mais quand toi, tu avais besoin de quelque chose, il n'y avait plus personne. Donc du coup, s'il n'y a plus personne, donc tu recommences à zéro. Et en recommençant à zéro, là, tu as une autre vision des choses. Là, tu vois tout de suite l'erreur que tu as fait. Tu prends l'expérience et tu laisses toutes les difficultés et tu laisses tous les défauts précédents ailleurs et tu prends que les bonnes choses dépassées. Justement, je donne cet exemple, c'est que je ne dis pas que je suis seul étranger dans cette boîte, mais un des seuls et un des plus respectés dans la boîte. Parce que je ne vole pas, je donne maximum, je suis capable d'expliquer jusqu'à dernier centime. En fait, ça c'est une expérience que j'ai vécue avant pour les clients, pour dire que oui, effectivement, on a qu'à se payer, mais jusqu'à dernier centime, je suis capable de vous expliquer où sont partis l'argent. Et ça, c'était mon point fort, parce que je savais calculer. Calculer, c'est hyper important quand vous travaillez pour vous. Et aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux. Là, on a ouvert notre restaurant. Donc en fait, c'est quoi? Donc en tout, c'est un bâti, c'est un manoir. Oui, c'est plus ancien bâtiment du village. C'est un des premiers bâtiments du village. Je pense que le bas de ce bâtiment, parce que personne ne sait, c'est 14e. Et à haut du bâtiment, on est à 1750. Mais vu l'état du bâtiment, je pense qu'elle était modifiée. Je suis sûr qu'elle était modifiée à plusieurs reprises. On voit les traces sur les murs, les anciennes fenêtres, les anciennes ouvertures. Peut-être elle était cassée pendant plusieurs fois. Il était reconstruit à nouveau. Mais c'était un château fort aussi, parce qu'il y a des meurtriers, salle de défense. Et je pense qu'il y avait des choses ici. Ce bâtiment, elle a servi par la suite pour l'État. Il y avait des sœurs, il y avait les moines, il y avait des écoles pour les garçons et l'école pour les filles. Tous les anciens de ces villages, ils sont tous passés par cette école. Et d'ailleurs, ils nous remercient beaucoup pour dire que oui, en fait, cette bâtiment commence à rénover. Tu le donnes deuxième ou troisième, on ne sait pas laquelle exactement. Non, en fait, de nouvelle vie. Nouvelle vie. Et les gens, surtout les anciens, disent oui, effectivement. Ça fait combien de temps que tu le rénoves? Depuis 2019.
Depuis le 2019. Depuis- Le restaurant, quand est-ce que tu l'as ouvert? On a ouvert juste avant le Covid, mais Donc, encore une ça fait- fois, même malheureusement, le temps il est tellement court pour toucher les aides, donc on était obligé de fermer, mais la société, on a sauvegardé, on n'a pas fermé, on a continué à payer tout ce qui est possible et C'est- imaginable. C'était ma question aussi par rapport au restaurant. Donc du coup, d'ailleurs, j'ai déjà mangé quelques fois, j'ai vraiment adoré et je faisais quelques petits reels parce que franchement, ça me plaisait. Donc tu as choisi une stratégie qui est très intéressante. Tu as choisi la cuisine locale. Si je comprends bien, tous tes produits sont de provenance dans la région. C'est ça. C'est des produits frais. Donc la cuisine, parlons de cuisine. Donc c'est quoi la stratégie? Comment tu as choisi? Donc tu as dit, tu pouvais créer n'importe quelle cuisine, chinoise, slave, je ne sais pas. Du coup, tu as choisi française. Qualité, j'ai l'impression que tu es en train de viser le sommet, je le sens en tout cas. C'est pas Michelin, pour l'instant encore une fois. Je veux dire que l'apport, le protocole que je vois, c'est que tu as fait tout pour correspondre aux clients les plus exigeants. En fait, les clients, quand on parle du client, il ne faut pas oublier encore une fois, c'est que même les petits clients qui viennent juste pour un sandwich, il ne faut pas négliger les clients. Aujourd'hui, il vient pour un sandwich, demain, il viendra pour d'autres choses. C'est une règle numéro un, il ne faut pas négliger les clients. Je faisais toujours la qualité, soit les bâtiments, soit n'importe quoi. Je faisais au maximum pour que ce soit qualitatif, pour que déjà ça me plaise. À partir du moment que ça vous plaise et vous rentrez à la maison fier de votre travail, ça veut dire que vous avez réussi la journée. Et je vous ai parlé de la journée, c'est que chaque jour, vous devez faire les preuves d'exigence pour soi-même, les preuves que vous rentrez l'argent, les preuves que la qualité que vous proposez ou que vous avez vendue à votre client, elle correspond exactement L'image que vous voulez créer. Ouais. c'est ça, Passer c'est que l'image. pas vous vendez des rêves et à la fin du course, vous avez des 4L en face. Où les gens ils viennent dans un resto et vous servez le kebab. Non, en fait, je ne dis pas que le kebab c'est pas bon. Je dis tout simplement que ce n'est pas la même chose qu'on est en train de dire. Parce qu'il y a des bâtiments comme les HLM, il y a des bâtiments haussmanniens. C'est tous les 12 habitations. Je ne dis pas qu'un qui n'est pas bon, un qui est bon. C'est tout simplement pas la même clientèle, pas les mêmes gens. Et justement, moi je préfère travailler, encore une fois, je préfère travailler avec les gens qui sont exigeants parce que travailler avec les exigeants, tu deviens exigeant. Si tu as des amis qui sont bons, tu vas devenir bon. Si tu as des amis qui ne sont pas bons, tu vas devenir pas bon. Donc ça, c'est important. Parle-moi, s'il te plaît, du coup, des parties hautes. Ce sera quoi et quand est-ce qu'on pourra visiter les... Mais les visiter un peu de maintenant, c'est une chose qu'on ne peut pas les vivre. Le projet final de ce bâtiment, c'est avoir les salles de restauration ou salles de repos pour les gens du village et en même temps avoir les chambres d'hôtes ou gîtes. Je veux aussi le party spa. Mais le party spa, ça va être un petit plaisir personnel pour les gens qui connaissent un petit peu où ils ont goûté déjà cette saveur d'être dans la spa et manger, boire à la fin ou tout simplement se reposer pendant plusieurs heures. Je regrette ne pas avoir possibilité de consommer ça dès aujourd'hui. Il faut patienter. Les patience, c'est un atout. Justement, c'est une autre règle de chef d'entreprise. Dis-moi s'il te plaît, les gens qui veulent créer des restaurants, ce sera parmi les dernières questions parce que j'imagine qu'on a beaucoup de choses à partager avec nos amis. Mais il y a des questions qui sûrement qui se posent. Première, le restaurant, tu l'as ouvert. Est-ce qu'il fallait avoir des diplômes? En France, c'est mieux avoir le diplôme pour toi-même, mais à partir du moment que tu as des employés, soit l'associé, toi, pas obligé d'avoir ton diplôme. Parce qu'en fait, c'est le diplôme des autres qui servent pour, en cas de litige ou dans la difficulté, présenter pour tel ou tel service. D'accord. Au niveau des créations, ça reste pas comme d'habitude. Statut CABIS, 700. C'est assez simple. C'est assez simple. Sauf, là on rentre ici dans le restaurant, c'est l'alcool. L'alcool, il faut avoir la licence. L'essence, si vous voulez servir la barre, il faut payer les licences. Licence 4. Oui, Licence ça, 4, ça coûte en moyenne 21 000.
Quand vous créez la société 20 000, il vaut mieux utiliser pour tout ce qui est qualité du service, pas tout simplement pour les licences, mais encore une fois, si vous avez les moyens, il vaut mieux avoir tout de suite, comme ça va un petit peu plus vite. On résume, 20 000, licence 4, droit de consommer, vendre l'alcool au bar. Au bar, Dans ça veut ton dire dehors des tables. Ok. Dès que tu prépares à manger, tu sers un plat, tu as le droit de servir. Il y a une autre licence, licence 1, je crois. C'est plus bas possible. C'est la mairie qui vous délivre cette licence. C'est gratuit, ça coûte 0. Vous pouvez le prendre. Bon, okay. Après, est-ce que la mairie a la bonne volonté de vous délivrer parce que... Dans la région, je pense qu'eux regardent les quantités des restaurants, peut-être histoire comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas par quel moyen, mais en tout cas, vous avez le rendez-vous avec le maire. Rendez-vous avec le maire. Non, c'était pas facile. Il y avait le rendez-vous avec le maire. On a expliqué, on a présenté notre projet. Projet plutôt parce que le concept, on savait quelque chose, mais il était tellement flou. Il fallait commencer pour nettoyer un petit peu nos imaginations, parce qu'on imagine beaucoup, et quand on touche un petit peu la réalité, là on aperçoit qu'on est loin de tout ce qu'on peut imaginer, et on est loin de mettre tout en place tout de suite. Donc il faut choisir les priorités, les délais se décalent par rapport aux surprises qui ont découvert. Exactement. Et par rapport à la nourriture, oui, effectivement, la nourriture, c'est une nourriture, on estime qu'elle est qualitative. Commençons par la matière première. Donc, c'est les boucheries locales, c'est le légumes local, c'est les fruits locaux, sauf bien sûr orange ou les mandarines, un petit peu fruits exotiques. Pour l'instant. Après, il va trouver en moyenne. Peut-être ça va grandir d'un jour avec le réchauffement, mais en tout cas, maximum, qu'est-ce qu'on peut avoir? Il y a les truites. Les truites, c'est un petit frère du saumon. C'est le fruit local, truite frite. C'est le truite local, c'est le truite rose qui habite dans la rivière des montagnes. Donc là, ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup aux gens, selon les préparations qu'on fait. Les gens, ils adorent. Je suis donc André Pointet, maire de la commune de Grand-Aigueblanche. Donc très heureux de déjeuner ce soir, de dîner pardon, ce soir dans ce fabuleux restaurant. Ce beau bâtiment qui est le manoir de Bellecombe. Moi-même ici, j'ai passé ma communion solennelle. J'avais 12 ans. C'est quand même extraordinaire de voir ce bâtiment qui revit aujourd'hui. Et je suis très très heureux d'avoir donné l'autorisation aux restaurateurs de pouvoir ouvrir ce restaurant. Parce que vraiment, il y a une cuisine de qualité. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Il nous manquait dans ce territoire, dans notre commune, un restaurant gastronomique comme on a ici aujourd'hui. Donc j'en suis très très heureux. Donc voilà, un moment de convivialité ce soir pour la Saint-Valentin. Et ça, c'est magnifique, hein, de pouvoir passer une soirée comme ça dans un cadre qui est restauré en plus. Et je sais que le propriétaire va poursuivre cette restauration. Et ça, j'en suis très très heureux parce qu'on manque aussi de chambres d'hôtes ici dans notre territoire, dans notre vallée. Nous sommes ici au pied de toutes les stations de sport d'hiver de la Tarentaise, hein, le plus grand domaine skiable au monde. Donc vraiment, cet espace mérite de revivre. Et j'en suis très très heureux en tant que maire de notre commune. Et merci encore de ce moment de convivialité avec vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous saviez qu'en fait, donc du coup, la personne qui a pris ce projet dans les mains, c'est un ancien militaire, surtout c'est un ancien légionnaire. Est-ce que ça vous parle quelque chose? Est-ce que vous connaissez un peu la Légion avant? La Légion, bien sûr. Moi, j'ai fait l'armée, mais je connaissais de nom de la Légion, bien évidemment. Mais lorsqu'il a commencé les travaux, je ne savais pas que c'était un ancien légionnaire. Effectivement, quand il a pris rendez-vous avec sa compagne pour venir en mairie me rencontrer, il m'a exprimé sa carrière, il m'a expliqué ce qu'il avait fait, comment il travaillait sur la région parisienne, et il avait eu un coup de cœur quand ils ont vu ce bâtiment, il y a un coup de cœur, et ils se sont portés propriétaires. Et là, effectivement, j'ai eu pleinement confiance en ce monsieur, parce que voilà, la Légion, ça parle, quoi. On est là pour ça, exactement. Qui ont une force de caractère et de travail, et je lui fais pleinement confiance. Voilà, moi je suis très très heureux, je peux vous le dire aujourd'hui,
de voir cet espace revivre. Et bon nombre d'habitants de ma commune aussi sont très très heureux de voir cette restauration se faire et ce beau restaurant en tous les cas. Et on a besoin d'un restaurant de ce type-là dans notre commune. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je pense qu'ils ne sont pas déçus d'avoir acheté ce bien et de l'avoir développé. Et c'est qu'un début. C'est qu'un début, donc il reste encore beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, l'histoire des plats est différente. Raconte-moi cette histoire, parce que tout à l'heure on a mangé ravioli. Comme on n'est pas loin d'Italie, dans la région, il y a des raviolis qui est assez Oui, réputé, c'est un produit phare, oui, du coup c'est vendu partout. Réputé. Et là on s'est dit, ok, pourquoi on ne fasse pas ravioli de la maison? Parce qu'en fait, on essaie de faire beaucoup de choses qui font partie de la maison. Dans la cuisine, on goûte des choses au fur et à mesure qu'on sort. Et il y a les décisions un petit peu d'équipe. Et là, on goûte et on dit oui, il n'y a pas assez. Et justement, en faisant ravioli de la maison, je trouvais qu'il n'y a pas assez d'ingrédients. Et petit à petit, on a rajouté les ingrédients et quand ils sont sortis de casserole bouillie, je dis mince, ça ressemble beaucoup de pelmeni, ravioli de Pays de l'Est. Voilà. Félicitations. Merci. Pour faire une petite conclusion, donc pour faire en courte, il y avait quelques astuces, on les a dit. Donc première astuce, on se souvient, c'était diplôme et formation. Donc faites vos formations encore quand vous êtes militaire pour les gendarmes. Vous avez le droit de le faire et ça va vous aider éventuellement d'avoir les diplômes et l'accès dans les professions choisies après dans la vie civile. Deuxième, si j'ai bien compris, avoir des bons amis, encore une fois, parce que c'est exactement un des amis de la Légion d'ailleurs qui est venu à l'aide, qui a soutenu et qui a donné un coup de main au moment très délicat. Maintenant, concernant la gestion, on s'est mis d'accord que soyez vigilants, qu'est-ce que vous faites, soyez attentifs à tous les projets. Il n'y a pas un petit projet, il n'y a pas des petits clients, il n'y a pas des petites affaires. Chaque affaire peut vous ramener des opportunités bien plus grandes. N'hésitez pas à poser des questions. Nous, on va continuer à avancer de notre côté. Merci beaucoup, Vassili. Merci pour ce que tu as partagé parce que franchement, ta vie avec haut et bas, avec tout ce que tu as vécu, tu restes souriant, brillant, prêt à partager. Je te souhaite et je me souhaite que je revienne dans un an ici et j'en profite. Bon vent. Merci.